Regardez la minute de jeu, c'est sur ce Steinberg du lundi au mercredi. Cette photo-là que vous avez vue, mesdames, messieurs, pour le centenaire de la presse, c'est une photo diablement importante, ça, M. Richard, c'est avec Félix Leclerc. Oui, j'avais passé une belle journée avec lui à son chalet à l'île d'Orléans. Je lui avais demandé à quelques occasions s'il pouvait nous chanter une chanson avec sa guitare. Il n'a jamais voulu. Et je pense qu'il est mort puis il n'a jamais joué la guitare depuis ce temps-là. Ça, il tentait un petit peu moins, là. Ah oui. C'est un beau souvenir, ça, M. Richard. Ben là, vous les avez, nos héros nationaux. Mesdames, messieurs, Adlib est très heureux de vous présenter un jeune homme qui a de la classe, même s'il y a beaucoup de classe, même s'il n'a pas fréquenté l'école tellement longtemps. Voici Marcel Racine. Marcel Racine. Oh. Asseyez-vous, mon cher Racine. Merci. Bonsoir, M. Richard. Bonsoir, M. Racine. Je suis honoré ce soir d'être resté à côté de moi. Mon idole. C'est le vôtre aussi. C'est hein? quelque chose, hein? C'est quelque chose. Idole de jeunesse. Oui. Là, 30 ans, t'étais pas bien haut. J'étais pas haut, mais je regardais la TV pareil aussi. En 60? Il a arrêté de jouer en 60. Oui. T'avais quel âge en 1960? J'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Voilà. Je suis en âge de comprendre ce qu'il faisait. Voilà. Ouais, c'est quelque chose, ça. Hein? C'est vraiment quelque chose. C'est la fête à Martineau. Comment vous savez que c'est la fête à Martineau? Ah oui, on l'a mentionné au début de l'émission. Oui, on l'a Vous voulez mentionné. que ça nous fasse, ça nous autres? Qui c'est que vous voulez que ça fasse à Martineau que tu viennes d'asseoir là, toi? Oui. Je vais y reparler après l'émission, mais bon, ça va bien? Mais ça va pas mal. Ça va Oui. pas mal, oui. Ah. Non, mais c'est juste savoir ce qu'il y a de neuf chez vous, M. Racine. Ben, pas grand-chose de neuf. Quoi, qu'est-ce que je pourrais vous dire, là? Ben, là, je suis allé chercher le bulletin de mon gars. À l'école. Ils en parlent pas. C'est qu'il y a de drôle, là. Vous voyez le Martineau, là? Non, à l'école, oui, je Que suis allé t'aies su chercher... comment faire un gars, c'est ça. On trouve ça drôle parce que ta réputation est faite. Les gens trouvent que peut-être que ça. Non, mais continue. Non, allez-y, vous êtes bien parti, vous, là? Oui, t'es allé chercher le bulletin. Oui, je suis allé chercher... Bien, au départ, nous autres, c'est notre gars. Tu sais, ma femme puis moi, on s'est dit, bon, on voulait ce qu'il y avait de mieux pour son éducation, son instruction. On voulait qu'il fasse quelque chose dans la vie, tu sais. On n'a pas eu le choix, il fallait l'envoyer à l'école pareil, là. Ouais. Mais on s'est dit, tant qu'il est obligé, on va l'envoyer au privé, comme ça, il va être bien encadré, tu sais. Mais on s'est fait dire après que si on l'envoyait d'une polyvalente, en plus d'être encadré, il courait une chance de se faire arranger le portrait. Fait que j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, on va l'envoyer d'une école privée, comme ça va être plus économique, ils portent tous le même costume, tu sais, bon. Ben, je veux dire, on a beau vouloir sauver de l'argent, si ça sera pas ben hygiénique si on sait pas qui c'est qui le porte avant. Hein? Faut y penser à ces affaires-là. Donc, je disais à ma femme, qu'est-ce qu'on fait? On ne savait plus quoi faire. Parce que les professeurs de l'école privée nous parlaient contre les polyvalentes, puis les professeurs des polyvalentes nous parlaient... Non, eux autres, les enfants allaient à l'école privée. Mais il y a des différences, en fin de compte. On a découvert la différence qu'il y a, entre le privé et puis les polyvalentes. Quelle est la différence? C'est qu'au privé, c'est toi qui payes, puis d'un polyvalente, c'est le gouvernement. Le nôtre va d'une polyvalente, on en a eu pour notre argent. C'est bon, ça. C'est très bon, ça. D'abord, vous devriez voir la polyvalente. Je sais pas qui c'est qui a fait les plans de ça, là, mais je suis à peu près certain que c'est celui qui a soumissionné le plus bas. Tout est fait en ciment. Il y a un bloc de ciment. C'est sécuritaire, par exemple, parce que si le feu pogne, tout ce qui peut brûler, c'est ce qui se trouve en dedans. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et moi, je suis pas inquiet pour mon gars parce que le directeur m'a dit qu'il était sur le bord de la porte. C'est pas compliqué. Bon. Mais là, c'est pas de niaiserie, là. Mais moi, ce qui m'inquiétait dans les polyvalentes, c'était la violence. Tu sais, on entend parler de la violence dans les écoles, tu sais. Mais là, je suis rassuré depuis que j'ai parlé aux 2 policiers qui travaillent là en permanence, là. Selon eux autres, il n'y en a pas plus qui appartenaient, mais naturellement, il faut pas courir après. Ah, ça, c'est sûr. Si tu parles à un élève qui n'a pas la même peignure que toi, il vient pas te plaindre après, tu t'es fait sacrer à voler. Surtout si tu n'avais pas ton couteau. Bon, parce qu'aujourd'hui, les élèves d'un polyvalente, ils sont supposés de savoir que l'arme blanche fait partie du matériel scolaire. Hein? Fait que j'ai dit à mon gars, si tu veux passer l'année, il irait trouver d'un aiguisoir. Oui. Tiens, Martineau vient de la comprendre.
Mais ce qui m'inquiétait aussi, puis là, je suis rassuré, ce qui m'inquiétait, c'était la drogue des polyvalentes. Ah, ça, Tout le monde c'était en écœurant, parle. la drogue. Tout le monde parle de drogue. La drogue. Je suis rassuré, parce que là, les policiers, ils m'ont dit, il n'y a pas personne dans les polyvalentes qui va forcer un élève à en acheter. Il n'y a pas personne qui force des élèves à acheter de la drogue, c'est pas vrai. Parce qu'au début, c'est gratuit. Bon. Fait qu'ils m'ont dit, si vous vous rendez compte que votre garçon a toujours besoin d'argent, dites-vous simplement que lui, se fait maudit autant qu'en vrai. Fait que là, pour prendre une polyvalente, je rentre à polyvalente, c'est les cours finissaient, 2000 étudiants qui sortaient. Ça que je rentre. Hein, pris du thé à Martineau, hein? Ça, je rentre, je vais voir la secrétaire. J'ai dit, je voudrais voir la classe de mon gars. Elle dit, quelle année? Ben, j'ai dit, tout de suite, ça fera mon affaire, là. Ben, elle dit, quel niveau? Ben, j'ai dit, les jeunes qui sont ici, sont en quoi? Ben, elle dit, c'est secondaire. Ben, j'ai dit, pour moi, c'est important. J'ai dit, c'est important, je veux voir la classe de mon gars. J'ai dit, au moins, je peux-tu voir son professeur? Elle dit, lequel? Ils sont 9. Ben, j'ai dit, le principal. Elle dit, lui, il enseigne pas. J'ai dit, qui c'est qui va me donner le bulletin de mon gars? Elle dit, c'est son titulaire. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Elle dit, c'est par lui que votre gars est suivi. Ben, elle dit, je le vois rôder autour de la maison, je vais en police après. Tu sais jamais avec eux autres, tu sais. Fait que là, il arrive en courant, il dit, excusez-moi, je suis en train de corriger l'oral que j'ai fait passer à votre gars après-midi. Bon, il dit, qu'est-ce que vous enseignez, vous? Il dit, religion, sexologie. Oh, il dit, le petit verre, j'espère qu'il n'a pas coulé. Oh. Il monte son bulletin, Jean-Pierre. Je vais l'expliquer à Bon, c'est normal. De toute façon, tu dois avoir un manique que ça. T'as un cassette chez vous, tu l'écouteras, mais tu reviens à la maison. Tu peux rewinder quand tu veux, OK? Bon. Non, mais là, il m'a montré son bulletin, Jean-Pierre. 32 sur 100 en français. Ah, c'est pas bon. J'étais découragé. Il dit, faites-vous-en pas, aujourd'hui, les élèves, ils écrivent comme ils parlent. J'ai dit, une maudite chance que mon gars est renfermé. Sans ça, il ferait bien des fautes à chaque syllabe. Là, il montre son résultat, religion 0, sexologie 0. Il voulait avoir des explications. J'ai dit, c'est bien simple, nous autres, on pratique pas. Mais non, mais il dit, votre gars a toujours l'air perdu en sexologie. Je ne sais pas, il pratique pas maison non plus. Tu parles d'un centre de sang. Là, il montre une question. Il me reste pas grand temps. Une question dans le questionnaire. Dans l'oral qu'il y avait passé dans l'après-midi. Niaiseux. Il lui demande à un enfant de 13 ans, mon gars 13 ans, il lui demande définition de l'orgasme. J'ai dit, vous êtes bien épais. Vous demandez à un enfant de 13 ans de définir l'orgasme quand ma femme ne sait même pas ce que c'est, puis elle en a 44. Bravo. On vous présente une publicité. On revient avec Marcel Racine tout de suite après la pub, mesdames et messieurs. La chanson, c'est tout, est dans l'information. C'est le coup de chaleur de Citadel. Avec nous, mesdames, messieurs, monsieur Marcel Racine, est-ce que finalement tu as trouvé ta bagnole, Racine? Tu Oui, j'ai perdu trouvé ta ma trottinette bagnole. avant Vous qu'on avez passe su à la ça, chanson. Jean-Pierre? C'est Oui. tout, est dans l'information, dans l'actualité ici. C'est qu'il y a une semaine, je suis venu à Montréal. Tu sais que je demeure en campagne maintenant. J'ai une maison là-bas et je viens rarement à Montréal, sauf pour mes contrats. Mais je vais toujours coucher chez nous. Et je suis venu faire un contrat à Montréal et j'ai laissé ma voiture pas loin d'ici, sur la rue Champlain. Les gens de Montréal connaissent ça. Et je suis parti pour travailler pendant 3-4 heures. Je suis ressorti de là-bas, je suis arrivé sur la rue Champlain. Puis de char! Ah, mais c'est des choses. Hey, était où la Je sais. trottinette? Était où, là? Non, ce qui est arrivé, c'est... Bon, là, j'ai monté à rue Champlain, j'ai dit, j'ai pas le sens d'orientation. J'ai dit, probablement, je l'ai mis sur une autre rue, je ne sais pas. Alors, j'ai fait la rue en descendant, j'ai fait la rue en montant, je suis allé vers l'est, vers l'ouest. Pas de taux. Je reviens sur la rue Champlain. Là, il y a une madame qui descendait. Elle dit, c'est vous le comique, hein? J'ai dit, là, ça dépend, là. Ça dépend. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, cherchez-vous votre auto? J'ai dit, oui. Elle dit, ils sont partis avec. Qui est parti avec? Elle dit, j'ai dit qui? C'est ça que j'ai posé. J'ai dit qui est parti avec? C'est vrai, là, c'est pas une joke. Elle a dit la ville. J'ai dit, comment la ville est partie avec mon char? Puis elle dit, ils font ça régulièrement. Elle dit, moi, je demeure ici, c'est la rue, puis ils sont partis avec votre auto. J'ai dit, où est-ce qu'ils l'ont mis? Dans la ville. Je viens pas de Montréal, moi. Ou dans la ville. Quel point tu es, là? Moi, je suis de Sherbrooke.
Ah, ben c'est pas en campagne, je sais pas. Oui, mais à Montréal, pourquoi Des rues à ils changent Sherbrooke, les c'est- autos de place? C'est juste à mêler ou quoi, là? Ah, mais là, tu l'as trouvé J'ai finalement? trouvé 6 rues plus loin, mon char. Il m'a pas sur le trottoir quelle rue ils l'ont mis, hein? Ah, mais c'est une bonne idée, c'est ce qu'on va faire. Mesdames, messieurs, vous pouvez voir la merveilleuse Ranelli à compter de la semaine prochaine sur la scène de la Diligence à Montréal. Il y sera jusqu'au 15 avril, du mercredi au samedi. Un album aussi de Ranelli faisant revivre les succès de la célèbre Billie Holiday sera mis sur le marché le 25 mars. Adlib est très heureux de vous présenter une deuxième chanson avec Ranelli que voici. Ranelli.